Le monde politique et médiatique est parti en vacances et pourtant on n'est pas sorti du sable. Il est l'heure du 65e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, on se retrouve avec joie et bonheur en plein milieu de ce mois d'août pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, votre émission 100% politique. Vous le savez, c'est sur Juste Milieu, j'en bafouille, tous les mercredis à 18h. Et puis, première nouvelle, je pourrais vous demander de vous abonner si c'est pas encore fait. Bon, voilà, hein, ça va, tu connais la chanson. Mais bonne nouvelle, cet épisode sera disponible en podcast. C'est la nouveauté du jour que je suis ravi de vous annoncer. Les vidéos Juste Milieu sont désormais disponibles en podcast sur Deezer, Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast, tout ce qui fait des podcasts. On est là, donc n'hésitez pas à retrouver notamment les débats de Juste Milieu en version podcast, les nouvelles vidéos. Il y a les lives également Twitch qui sont disponibles à J+1, J+2. C'est que du plaisir, voilà. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne Juste Milieu, désormais en podcast. Et puis on va commencer sans plus attendre ce nouvel épisode de La Farce Tranquille avec, vous le savez, le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Alors, la semaine dernière, je vous avais demandé si vous trouviez qu'Éric Zemmour était encore un politicien après son revers au présidentiel. La réponse est assez partagée. C'est intéressant. Sur oui, vous avez été 562 à voter. Et sur la réponse non, vous avez été 706. Alors, le non l'emporte, mais on sent quand même que le sujet divise. El sujetto divisio, comme dirait mon ami Fabrice. C'est qui, lui? Donc, nouveau thème cette semaine, nouveau sondage sur Juste Milieu. Alors, le 49.3, vous connaissez le bazar, cette disposition qui permet au gouvernement, en gros, de faire passer une loi en force. Et là, en vue du projet de loi de finances 2022, à votre avis, est-ce que le gouvernement va utiliser le 49.3? Oui ou non? Les liens sont dans la description de la vidéo. Résultat, la semaine prochaine. Alors, pour commencer ce petit tour de l'actualité des 7 derniers jours écoulés, la semaine dernière, je vous avais dit que le Mozart de la géopolitique avait encore frappé, que la Russie considérait désormais la France comme un État inamical. Bon, on peut dire que la géopolitique, c'est notre dada. Ah, je suis allé déterrer un truc, tu sais, Jean-Yves Le Drian. Bon, il fréquentait autour d'Hollande, autour de Macron, enfin il est dans le pouvoir depuis à peu près les Carolingiens. Et il faut se rappeler de cette déclaration en août 2021. Il avait dit qu'il espérait, je cite, un gouvernement inclusif en Afghanistan suite au retrait des Américains et la reprise du pouvoir par les talibans. Nickel. Ah, ouais. Voilà, les médias internationaux recommencent à foutre le nez du côté de l'Afghanistan. Les conditions des femmes, les libertés, c'est pas ça. Pain, travail et liberté, c'est autour de ces trois mots que plusieurs dizaines de femmes se sont rassemblées à Kaboul. Une manifestation pour tenir tête aux talibans devant le ministère de l'Éducation qui leur est dorénavant refusé. Après 5 minutes à peine, les hommes tirent en l'air. La manifestation est dispersée, réprimée. Ah non, la situation est catastrophique. On avait bien prévu le coup, vraiment, que du plaisir. Je voulais ouvrir là-dessus pour donner le ton de l'épisode. Et puis, avant d'enchaîner, se fendre la poire comme Jaja, je vous donne rendez-vous sur Juste Culture. Nouvelle vidéo de mon cher Edouard qui va vous parler de Kerry James. Alors vraiment, vous allez voir, c'est que du plaisir parce que là, pour le coup, on a un pied dans la musique, le rap, et un pied dans l'actualité, dans le rapport à notre société. Donc cette vidéo sera disponible, vraiment, 1 heure après cet épisode de La Farce Tranquille, si vous regardez en direct. Si vous regardez après, elle est déjà disponible. Ça, c'est la magie de l'Internet. Le lien est dans la description de la vidéo. Sinon, il y a un petit i qui se promène là, tu peux cliquer, ça t'amène direct vers la vidéo. Non, il n'y a pas à dire, c'est bien foutu. Et on attaque du côté de La République En Marche, et ça c'était dans le Figaro du 11 août, on apprenait que, alors forcément, tu l'as compris, à l'heure actuelle, tout se barre en cacahuète, comme dirait Ben Nuts, donc il faut trouver des débats qui vont occuper les journalistes stagiaires qui remplacent les autres pendant qu'ils sont en vacances, et puis qui vont occuper les citoyens, parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'ils regardent les vrais sujets. Donc là, on a Sacha Houlier, qui est député La République En Marche, l'aile gauche de La République En Marche. Pareil que ça existe, c'est comme, je sais pas, chirurgien, boulanger, il y a des choses comme ça, les concepts qui sautent pas aux yeux. Mais lui, c'est l'aile gauche. Il est accessoirement président de la commission des lois. Il a déposé un projet le 2 août dernier visant à instaurer le droit de vote pour tous les étrangers hors Union européenne aux élections municipales. Bon alors,
on va pas se mentir, ça n'aboutira jamais. Voilà, parce que tout le monde est à peu près d'accord. C'est une sorte de marronnier politique que le pouvoir en place généralement utilise pour détourner l'attention, en sachant très bien que ça n'ira jamais au bout. J'en ai pour preuve que Mitterrand, déjà dans les années 80, avait utilisé le même ressort. Pourtant, en 1987, à la veille de sa réélection, François Mitterrand revient à la charge. Personnellement, je suis de ceux qui pensent que ce droit devrait être étendu. Mais discussion difficile, partout. Hollande, dans la foulée, avait aussi parlé du droit de vote des étrangers. Ça sera les mêmes règles que pour les résidents européens. Et j'ai entendu M. Guéant dire il y aura des maires étrangers pour faire peur, toujours la peur. Parce que c'est finalement la seule manière pour la droite et pour Nicolas Sarkozy de faire éventuellement captation d'électeurs. Ça n'a jamais abouti, mais au moins, ça occupe le terrain. Le 14 août, dans le journal du dimanche, on a Éric Dupond-Moretti qui refait parler de lui. Alors, non content d'être mis en examen, en plus, il fait le malin. Ouais, t'as une rubrique à la con, tu sais, c'est les vacances même dans les médias. Tu sais, ils te font des séries. Premier épisode de notre série sur crustacés et littérature. Tu sais, c'est long. Mais là, c'est des trucs sur les mots préférés des gens. Ils font venir Dupond-Moretti. Moi, je m'attendais aux mots scroquerie... sous le tapis, enfin des trucs, j'en sais rien, il est italien, donc des rimes en i, tu vois. Non. Il a dit « Je préfère être surnommé Acquittator que Perdator ». Ah, il n'y a pas à dire, il est bon. Direction l'opinion, et là on est dans le numéro du 16 août 2022. Alors le gouvernement veut faire l'écologie. Ah, c'est l'écologie. Il fait du jet ski électrique, il fait du canoë, Emmanuel Macron. C'est ça. Hein. Et donc parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Et donc ils veulent avancer notamment sur les énergies renouvelables. Et bon, ils ont une idée. Je te la lis. Voilà, je tenais absolument à vous la lire parce qu'on ne comprend rien. Voilà. Hein, c'est d'après un conseiller de Borne. Donc c'est-à-dire que c'est un mec qui est spécialisé qui la conseille sur ces questions. Donc là, attention, ouvre bien grandes tes oreilles parce que ça va swinguer. Je lis. Le projet de loi comprendra 20 articles centrés sur le sujet de l'accélération du déploiement des ENR et des filières autour. Il y a 3 aspects principaux. D'abord, des mesures exceptionnelles et transitoires pour accélérer les procédures de déroulement des projets afin de répondre aux urgences énergétiques et de tenir les objectifs du renouvelable pour lesquels la France est en retard. Bon alors, autant caguer dans une contrebasse. En termes d'efficacité, bon alors, c'est-à-dire que j'ai connu des éoliennes qui pourraient être jalouses de gens qui brassent autant d'air. Mais c'est pas le débat, le gouvernement est écolo, on a tout compris, on est au top. Le Parisien du 16 août, alors belle ambiance dans la majorité présidentielle, majorité relative, mais tu le sais, ils font des groupes à la con, on n'a rien compris. Rappelle-toi, législative, ils avaient fait le truc avec vous. Tu sais, avec la photo avec les Dalton, là. Bon, les mecs ont 70 ans, ils disent oui, on va faire un projet d'union politique pour rajeunir la politique. Ouais, voilà, range ta prothèse. Et bon, ils ont fait un groupe à la con avec vous, mais dans ce groupe, il y a Renaissance, donc c'est le nouveau nom de La République En Marche. On sait comment ça a fini. Le Modem et Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Donc forcément, tu vois, ils ont fait bonne figure en disant ouais, on est ensemble, on est copains, les législatives sont passées, le pognon est passé. Bon, maintenant, on s'en cire un petit peu. Et puis les masques tombent, hein, sans mauvais jeu de mots, parce que tu comprends que cette question d'union, ouais, c'est une union avec ceux qui sont d'accord, en fait. Parce que sinon, ça tient pas trop la route. Tu vois, tu lis dans l'article du Parisien, le thermomètre a surtout perdu quelques degrés le 24 juillet, quand les députés Horizon ont voté un amendement allouant 120 millions d'euros au département versant le RSA en 2022, auquel le gouvernement était opposé. Ouais. Tu sais, en fait, tu votes ce que dit La République En Marche. Hein, les autres, c'est les sous-fifs, c'est les intermittents du spectacle. Et t'as même un marcheur, ils te citent la réaction d'un marcheur, il faut les appeler les marcheurs, il dit « ça, c'est interdit ». Ouais. C'est la démocratie, c'est comme ça. J'ai jamais revendiqué cette comparaison mythologique. C'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge. Et puis sinon, dans le Canard enchaîné, ça, on est le 17 août. Alors pareil, un niveau bonne ambiance. La grande question, parce que ça s'organise d'ores et déjà pour les municipales 2026, au cas où ils n'arrivent pas à se faire réélire aux prochaines présidentielles, il faudra quand même trouver un poste pour se planquer. Et là, on parle de la mairie de Paris. Ouais, tu as Olivia Grégoire, qui avait été porte-parole pendant 2h30. Maintenant, elle vise Paris. Parce qu'aujourd'hui, elle est chargée des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme, des chaussures tressées et des chaussettes en peau de chambre. Et elle a dit non.
Elle a dit Paris, je veux Paris. Alors patatras, voilà, c'est pas la seule opportuniste au gouvernement. Il y a déjà des bagarres parce que Clément Beaune et Marlène Schiappa envisagent également de venir concurrencer Anne Hidalgo sur ces terres. Décidément. T'es bonne, salope, je te baisse par derrière. Du côté des Républicains, entre deux votes canins, on a des nouvelles enfin de Xavier Bertrand. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, le vendeur d'aspirateurs. Il est de retour avec une belle annonce, il va faire son propre parti. Ouais. Non, c'est pas. Je pensais qu'il allait faire le parti Dyson pour tous. Non, pas du tout. C'est un vrai truc. C'était dans Marianne du 11 août. On apprend qu'il va lancer son parti au 1er octobre et que ça va s'appeler Nous, France. Je savais qu'il prenait les électeurs pour des cons. J'avais pas trop de doutes sur ce point-là. Mais les noms des partis, il faut faire quelque chose. Les Républicains, Renaissance, Rassemblement National, Horizon, Nous, France. Mais même un joueur de foot, il a compris que normalement, c'est sujet-verbe complément. Tu peux dire « nous, c'est la France » ou « nous sommes la France » si vraiment tu veux pousser. « Nous, France », je veux dire, tu parles à un ficus ou quoi? Que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Du côté d'Europe Écologie, l'inénarrable Sandrine Rousseau refait parler d'elle et cette fois, elle s'en prend à Aurélien Pradier. Alors Aurélien Pradier, pour positionner le bonhomme, c'est un type qui envisage de devenir président du parti de droite des Républicains, qui sera en bisbille avec Éric Ciotti parmi les favoris. Et puis c'est un jeune qui monte. Tu vois, il est élu dans le Lot, il a 40 baloches, il est beau comme tout. On parle beaucoup de lui en ce moment, il a des positions assumées. Forcément, ça dénote. Et Sandrine Rousseau, elle s'en est pris à lui. Ouais, parce qu'apparemment, alors c'est le journal du dimanche du 14 août qui nous dit ça, elle aurait entendu Aurélien Pradier dire à l'Assemblée nationale au sujet de la varicelle du singe, je cite, « c'est une honte pour les singes ». Voilà. Ce à quoi Sandrine Rousseau y a vu de l'homophobie. Je sais pas pourquoi. C'est en aucun cas ce que j'ai voulu exprimer, je ne sais pas si ça a été dit comme ça. Je veux que ceux qui nous écoutent me croient tout à fait sincère. On était dans une période dans l'hémicycle de très grande agitation. Madame Rousseau venait de tenir des propos extrêmement durs sur d'autres thématiques et je n'ai jamais imaginé pu exprimer une pensée pareille. Ouais, bon, après bon, c'est Sandrine Rousseau, si tu veux. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et puis bon, j'ai été complètement passé à côté parce que c'est tellement une marchande de pépites. Ça, c'était le 23 juillet, rappelez-vous. Elle avait fait un tweet où elle dit, mais j'étais obligé de vous le dire, j'ai failli le mettre dans les pépites, mais tant qu'on est là-dessus. Elle a dit, sur Twitter, « Le rire est le propre de l'homme », de Bergson. Ouais, elle a cité Henri Bergson, qui a écrit effectivement un livre qui s'appelle « Le rire ». Mais il n'a jamais dit ça. Cette phrase, elle est de François Rabelais. Ouais. Elle est prof d'université, Sandrine Rousseau. Et quand je dis ça, n'y voyez pas d'homophobie, bien sûr. Sinon, du côté d'Éric Zemmour, on a enfin des nouvelles de Gargamel. Moi, je me suis dit, c'est positif, tu vois, il est allé bronzer dans le sud de la France. Bon, il a pris une volée au présidentiel, une volée aux législatives. Je me suis dit, bon, ça rafraîchit le teint, tu vois, t'es détendu. Premier message qu'on a de lui quasiment depuis les législatives, le partage d'une pétition sur Twitter le 10 août, non au droit de vote des étrangers. Je dis pas que c'est caricatural, je dis que bon quand même, voilà. Sinon non, il a remis un autre tweet, ça c'était le 16 août, il a dit il est content parce qu'il y a eu 50 000 réponses à une consultation des membres de Reconquête. C'est tristouné quand même. C'est tristouné parce que pendant un paquet d'années, tu es sur tous les plateaux, tu vends des milliards de livres, tu t'es même pas présenté, que les gens disent que tu es président, tu te présentes, tu es sur tous les plateaux, même sur Gullimag, tu as fait un épisode d'Oggy et les cafards, tu prends une branlée terrible, derrière en fait, tu n'es même pas secrétaire général d'une association d'échecs, quoi. Enfin si, justement. On continue au niveau de l'humour du côté de la NUPES, et ça c'était le 16 août. Le 16 août, ça continue de péter de partout dans la NUPES. C'est Stéphane Le Foll, donc membre Parti Socialiste. Tu sais, il y a des gens qui sont férus d'histoire, c'est un parti qui existait par le passé. Et Stéphane Le Foll a dit, il a dit sur Europe 1, il veut prendre ses distances avec la NUPES. Il ne faut pas penser que la radicalité et l'idée qu'on va remettre tout en cause portent ses fruits, même quand on s'adresse à des gens qui ont envie d'avoir du changement. Alors est-ce que ça veut dire, Ça, c'était dans l'opinion du 16 août. Je te cache pas, c'est une attaque un peu fastoche, j'avoue. Mais bon, c'est le coup de l'arroseur arrosé. On apprend que Éric Coquerel, l'inénarrable, l'incontournable Éric Coquerel, est parti 3 semaines sur son voilier direction les Baléares. Comme quoi ça va quand même.
À la limite, tu vois, j'attaque même pas sur le voilier. Je pourrais faire le truc, oui, machin, il défend la pauvreté, il a un voilier, non. Hein, il y a beaucoup mieux que ça dans l'article, parce que Éric Coquerel dénonce, je cite, l'agressivité de ses opposants, en sachant quand même qu'en termes d'agressivité, il s'y connaît pas mal. Hein. En témoignent les plusieurs personnes qui lui reprochent des faits d'agression sexuelle, pour le coup. Mais Éric Coquerel, il a dit, il a répondu quand même une phrase qui restera dans les annales, alors on ne sait pas encore de qui. Il a dit « Je suis enclin à respecter mes adversaires s'ils sont respectables ». On est bien barré. Et puis du côté du Rassemblement National, la famille Bélier, on les entend plus, mes chers parents je vole, tu vas me dire on est dans le thème. Ça c'était dans le Canard enchaîné, du 10 août, on apprenait, comme l'a raconté Marine Le Pen aux Parisiens le 3 août, qu'il y a un encadrement des députés qui est quand même un petit peu serré. Ah ouais, tous les députés qui veulent poser une question orale à l'Assemblée nationale, ils sont obligés de venir dans le bureau du proviseur Sébastien Chenu pour la poser. Et c'est lui qui dit c'est trop court, c'est trop long, tu mets ça, tu dis pas ça. Ils sont chronométrés, enfin, tu sens qu'ils sont rodés. C'est peut-être un petit peu beaucoup, c'est bien qu'ils bossent, mais tu sens que vraiment ils arrivent tout apprêtés, ils sont pas habitués, quoi. Mais en tout cas, on va finir en beauté, en souplesse avec la pépite de la semaine. C'était le 11 août, la vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager, alors on n'est plus vraiment en France, mais tu vas me dire Union européenne, France aujourd'hui, voilà, elle nous conseille de prendre des douches courtes et froides et de dire « Prends ça, Poutine ». Because everyone is asking, what can I do? You can do two things. Control your own and your teenager showers. And when you turn off the water, you say, take that, Putin. Ouais. Non, alors là, j'ai pas les mots. Hein, autant lui, il avait les mots, il m'a rendu accro. Autant là, non. Là, je suis glacé d'effroi. Donc voilà les amis, on arrive au bout de ce 65e épisode de La Farce Tranquille. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci à vous, merci pour votre soutien. Si vous regardez cette vidéo et que nous sommes encore le mercredi 17 août à 18h, 18h20 maintenant comme cet épisode est bientôt fini, n'hésitez pas à venir sur Juste Culture à 19h, nouvelle vidéo d'Edouard comme je le disais. Si vous regardez cette vidéo plus tard, la vidéo d'Edouard est déjà sortie, que du plaisir. Rendez-vous sur Juste Culture, je vous embrasse, je vous remercie pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie. À très bientôt.